Salut mes langoustines, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une vidéo all plante. Jing jing jingle, jing 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 jingle, jing jing jingle, jingle. Et oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de haul plante sur la chaîne. Le dernier date du mois de mai, il me semble. Et entre-temps, je vous l'avoue, j'ai acheté un petit peu de plantes. Mais ça va, j'ai quand même été raisonnable. Parce que j'ai pris des plantes avec une valeur un peu plus... Première plante que je vous présente aujourd'hui, ça va être ce petit Pilea peperomoides morito. Je le trouve juste sublime. Je n'aime pas les Pilea d'habitude, cependant le Pilea morito, avec son feuillage un peu marbré, je le trouve vraiment mais juste sublimissime. Prochaine plante, c'est ce petit cactus. Au Portugal, on l'appelle cactus Zizi de Jésus. Mais bon, c'est un cactus qui me tient à cœur parce que ma grand-mère en a des comme ça et qu'à chaque fois je demande des boutures à ma mère et elle oublie de les prendre. Du coup, je l'ai trouvé sur le marché, je l'ai acheté à une petite mamie qui vendait ça 3 €. Voilà, j'ai trouvé ça sympa que ce soit une petite mamie qui produit ses petites plantes toute seule. Du coup, je me suis permis de lui acheter et puis il a bien poussé, il m'a fait toute cette tige ici. Toutes ces petites tiges là, celle-ci, il me les a faites à la maison, je suis plutôt bien content. Bon, ouais, ok, je suis pas très fier de l'état de mon Stéphania erecta, mais tout simplement parce qu'il a chopé des saloperies d'acariens. Et du coup, il a perdu une belle partie des feuilles que j'ai dû enlever. Là, je vais aller le mettre à la serre. Lui remettre un peu d'engrais et croiser les doigts pour qu'il puisse Autre plante que je me suis acheté, c'est ce petit Ashkenanthus lipstick. Voilà, je voulais me prendre un petit Ashkenanthus parce que j'en avais pas, tout simplement. On m'a proposé souvent des boutures en troc, tout ça, mais j'avoue que moi j'aime bien les plantes déjà poussées. J'aime pas les toutes petites plantes parce que il y a beaucoup plus d'entretien. Et maintenant, j'ai plus trop le temps de m'en occuper comme avant. Donc le temps que j'aurais pu donner à des petites boutures, je préfère le donner à 3-4 grosses plantes. Ouais, ça aussi c'est une plante que j'ai rentrée il n'y a pas très longtemps à la maison. C'est ce petit adénium qui est en total PLS, en méga souffrance. J'ai réussi à récupérer pas mal de petites feuilles. Par contre, il m'en a perdu énormément. Il n'a pas du tout aimé la transition. Cependant, il était déjà un peu amoché. C'est d'ailleurs pour ça que je l'avais acheté. C'était justement parce qu'il était un peu en mauvais état et qu'il était à pas très cher et il était soldé. Parce qu'il commence à perdre toutes ses feuilles. Mais il est où? Pas là, mais il est où? Pas là, mais il est où? Il est là. Petit Araucaria. Celui-ci, ça faisait un petit bout de temps que je le voulais. Voilà, c'est un vieux Araucaria qui est en train de faire des pousses. T'as bien aimé ton rempotage? Ah oui, en plus, tu m'as fait plein de nouvelles petites pousses. T'as clairement meilleure allure. Voilà, celui-ci, j'en rêvais. Parce que j'adore sa forme de sapin, en fait. J'adore cette plante. J'adore Noël. Du coup, en aimant Noël, je rêvais d'avoir un sapin dans la maison. Et là, c'est enfin possible. Du coup, je suis pas sûr de prendre un sapin cette année et le décorer. Je vais peut-être décorer celui-ci. Lui mettre que quelques petites guirlandes. Non, t'es un malade. Tu vas pas pouvoir mettre des guirlandes électriques. Je vais avoir 2 sapins dans la maison à Noël. Mais lui, il va quand même avoir ses petites boules. Je pense que je vais essayer de trouver des petites boules dans le thème plante addict. Donc des feuilles, des boules
végétales, pourquoi pas. Je vais sûrement acheter des petites boules transparentes et mettre des petites fleurs séchées, ça peut être sympathique. Enfin voilà, quelques petits trucs histoire de l'habiller un peu pendant les fêtes. Parce que bah à la base je voulais faire mon sapin avec. Mais je viens de penser que je peux pas mettre de guirlande électrique. Donc et moi un sapin sans guirlande électrique, c'est plus un sapin. Regardez-moi comment il est beau, il a fait toutes ces jolies petites tiges qui sont beaucoup plus claires, mais il est trop content. Il est content d'être là. Bon, ça c'était arrivé comme ça. Voilà, il a quelques petites branches qui sont un peu raplapla, mais voilà, c'est le temps qu'il s'y fasse. Je viens de voir là, il a perdu sa première branche complète. Mais elle était déjà jaune quand je l'ai acheté. Donc je pense que le fait de l'avoir rempoté, parce qu'il était dans un pot beaucoup trop petit au vu de sa taille, maintenant il est dans un énorme pot. Il y a des moments que je touche le plafond. Voilà. Du coup mon petit araucaria, je l'aime beaucoup, mais il prend de la place. Une plante que je dois dire qui a bien poussé, c'est ma petite fierté. C'est cette calathea que j'ai achetée toute petite et qui après plusieurs semaines, même plusieurs mois, dans la salle de bain, à côté de la douche, a su me le rendre parce qu'elle est juste énorme. Alors qu'en sachant, ouais, quand je l'ai acheté, c'était ces petites feuilles ici en bas. Et voilà, enfin, j'en suis juste love, j'en suis gaga de celle-ci, tellement elle est belle. Du coup, si je peux vous donner un conseil, privilégiez votre salle de bain qui a une fenêtre. Coucou! Une autre calathea qui a plutôt bien apprécié d'être dans la salle de bain, c'est mon Orbifolia. Elle est devenue gigantesque finalement, en fait c'est un monstre, c'est une beauté cette plante. Je l'aime d'amour. J'en ai toujours eu des Calathea Orbifolia. Ma mère en avait acheté une il y a tellement longtemps qu'elle avait gardé sublime, que ma sœur a ensuite récupéré et qu'il l'avait un peu tué, on va dire, et il restait plus qu'une feuille que j'ai essayé de sauver tant bien que mal, je n'ai pas réussi. Et du coup, je m'étais acheté au mois de mai, il me semble. Alors, on avait fait une promotion à Jardiland sur des Calathea. Et je m'étais pris une toute petite Calathea. Je vous mets la photo devant moi. Je vous mets la photo juste ici. Et comme vous pouvez le voir, elle est vraiment pas gigantesque. Et voilà le monstre! Voilà, juste devenu énorme. Va falloir que je la re-rempote. Parce que je l'avais déjà rempotée dans un pot comme la Zébrina, sauf que le pot de la Zébrina est déjà rempli. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le planter dans un pot à peu près de ce diamètre-là, c'est du diamètre 30, histoire qu'elle puisse bien évoluer, parce que là, elle me demande de la place. Bayana la bamba, se necesita una poca de gracia. Voilà, mon petit Scindapsus Silvery Hen. J'ai perdu mon gros Scindapsus Silvery Hen parce que je l'avais oublié au studio YouTube et j'avais oublié qu'il restait ça en plante. Et il restait quelques plantes, 3-4 plantes, et dont mon Silvery Hen. Et il n'a pas du tout aimé les fortes chaleurs de canicule, entre guillemets, et le manque d'arrosage pendant 3 semaines, je crois. Pendant que je déménageais, en fait, je déménageais mes affaires les plus urgentes au début. Donc j'ai commencé par les plantes, puis je m'étais laissé quelques plantes de côté qui n'étaient pas très urgentes. Et finalement, j'en ai même oublié. Donc du coup, je me suis repris ce petit Scindapsus Silvery Hen et qui pousse plutôt bien. Il m'a déjà fait 4 ou 5 feuilles depuis qu'il est à la maison. Il va jamais avoir la taille des feuilles de celui que j'avais avant. Il avait des feuilles gigantesques et ça me peine, mais voilà. Du coup, je lui ai trouvé ce petit tuteur en forme de cactus chez Jardiland et
j'étais obligé de l'acheter tellement qu'il est mignon. Et j'ai trouvé la même version en ananas. Et sincèrement, j'adore. Quitte à vous parler de l'ananas, autant que je vous le montre rapidement. Voilà, avec mon petit, un de mes potos Enjoy, parce que je les ai en 3 ou 4 exemplaires, ceux-là. Et je les aime toujours autant. Bon, bah du coup, pour l'instant, je vais te poser ici. Plante suivante. Attaque Brandiatum. Ouais, genre, il va falloir que tu réfléchisses vraiment à des transitions un peu plus... Parce que là, on est... Voilà. Petit philodendron Brandiatum que je vous ai montré sur ma story Instagram, mais aussi sur mon feed Instagram, parce que je l'ai publié en photo il n'y a pas longtemps. Alors celui-ci, écoutez, je tente de le comprendre. Je sais qu'il n'a pas forcément les meilleurs besoins ici à la maison, parce que c'est très peu lumineux, c'est beaucoup éclairé artificiellement, donc j'ai pas le choix que d'essayer de le contenter avec le peu de lumière que j'ai. Il m'a perdu une feuille depuis que je l'ai, mais il m'a fait plusieurs rejets. Donc j'imagine c'est qu'il se porte plutôt bien. Il m'a avorté quelques feuilles, mais 2 feuilles. Mais apparemment il poursuit sa lancée avec une toute petite feuille. Que sincèrement je sais pas à quoi elle va me servir celle-là, parce que bon voilà, c'est ma plus grande feuille, on va dire. Oh, t'es en train d'accoucher. Pardon. Elle est en train d'accoucher d'une nouvelle feuille. C'est bien ma titune. Mais moi ce que j'aime sur ce philodendron, c'est ses couleurs sylvaticum, enfin ses couleurs silver, ce gris métallisé est juste magnifique. Et on poursuit avec ce petit Rhaphidophora Mégasperma, a priori. J'ai l'impression de dire une connerie. Enfin bref, un joli Rhaphidophora que je n'avais pas. Voilà, lui c'est pareil, il faut que je le comprenne un peu. C'est comme tous les autres Rhaphidophora. Là j'ai celui-ci qui est un peu en PLS, donc je l'ai réussi bien en permiculite. Du coup, je pense que je vais le passer en permiculite, celui-ci, au cas où. Soit en permiculite, soit en pone, ou pon, en léchouse à pone. Parce que, j'ai peur de ne pas y arriver dans un substrat classique, dans ce nouvel appartement. Il est plutôt bien, il est pratique, mais il n'a pas une belle exposition, vraiment, donc je suis plein nord. Avant, j'étais plein sud. Et c'est pas la même chose. Bon, et parce que j'avais pas envie de rester sur un échec avec les Dieffenbachia, parce que je ne les aimais pas. Et là, écoutez, je suis tombé sur ce Dieffenbachia, il me semble Reflector, avec son feuillage très militaire. J'aime beaucoup. Écoutez, il se porte plutôt bien. J'espère que je vais pouvoir en faire quelque chose de sympathique. Mais pour l'instant, il a l'air d'être sur la bonne voie. Il va juste falloir que je sois un peu plus rigoureux avec ses arrosages à lui. Parce qu'il a l'air un peu plus chiant qu'un Dieffenbachia classique. Il m'a perdu déjà 1, 2, 3 feuilles. Et que je viens d'enlever. Et je viens de voir qu'il y en a encore une 4e qui pourrait aussi. Ouais, et celui-ci vous l'avez vu dans la vidéo précédente, c'est le petit Syngonium Wedlandi. Voilà, je le trouve trop... J'ai failli t'avaler la feuille. Je le trouve trop choupi, je le kiffe. Là, je vais le passer, je pense, en permiculite encore. Parce que j'aime beaucoup l'utilisation de la permiculite. J'utilise un engrais spécial hydroponie, donc ça va être un peu plus simple à les maintenir en permiculite, puisqu'elles vont avoir les nutriments nécessaires à leur développement. Mais du coup, je pense que je vais faire ça incessamment sous peu, histoire de le voir grandir un peu plus vite. Même si là, il a déjà commencé à sortir une feuille et il m'a sorti un rejet où il a sorti 2 feuilles en même temps. Celui-ci vient des plantes de Diana et j'en suis juste dingue.
deviens papa? Alors je pense qu'elle va regarder cette vidéo. Donc, du coup Diana, regarde. Ton bébé, il me fait déjà un bébé. Et ouais, c'est le petit Syngonium Morito. Je le trouve juste sublime. Et là, il est en train de me faire un tout petit bébé. Une nouvelle petite feuille. J'ai trop hâte qu'elle sorte. Et donc, lui aussi, il est en permiculite. Dans un petit pot fermé et transparent pour que je puisse voir la quantité d'eau. Et dans un cache-pot en même temps, histoire de pouvoir cacher tout ça. Et ça fait partie des dernières pépites que je me suis achetées. Je m'en suis acheté aussi quelques-unes autres, mais je vous les montrerai une prochaine fois, peut-être pendant un plan tour ou alors pendant un home tour, et j'en discuterai avec vous. Mais pour l'instant, je pense que je vous ai montré pas mal de petites choses, et surtout, c'est qu'il est samedi, il doit être 21h, et il faut que je monte la vidéo et que je la publie avant ce soir ou demain 1h du matin, soit ce soir minuit, soit demain 1h du matin, pour que je puisse la mettre en ligne et enfin pour que vous puissiez la visionner maintenant, soit un dimanche à 14h je pense. Du coup, sur ce dernier Syngonium, moi je vais vous faire des petits bisous. Je vais vous dire à très vite pour une prochaine vidéo. Je pense que ce sera un vlog. Je crois que tu avais déjà dit ça dans la vidéo d'avant. Je sais plus. Mais je pense que ce sera un vlog. J'ai un vlog qui est monté. Il me reste juste à faire la voix off. Mais voilà, j'ai voulu vous sortir cette vidéo plante, whole plant. Donc je voulais pas vous faire sortir ce vlog. Et il me semble que la semaine prochaine il pleut. Du coup, le vlog soleil, ça pourrait nous réchauffer un peu. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je me ferai une joie d'y répondre, puis à laisser un petit pouce. Moi, ça me motive d'autant plus. Et on se retrouve très vite. Ciao. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur mon logo en plein milieu de l'écran, puis à activer la cloche des notifications pour être prévenu de la sortie de toutes mes vidéos. Et si jamais tu as envie de passer un peu de temps avec moi, n'hésite pas à cliquer sur l'une des deux vidéos à l'écran.